Ça c'est en replay, hein, c'est pas en direct. Hein. C'est en replay, ça c'est à Paris avec Yahoo. Donc là il est 17h12 et c'était il y a environ 1 heure. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, on est de retour sur les Champs-Élysées. Vous voyez des tirs de gaz lacrymogène très sporadiques ont lieu pour répondre notamment à des jets de pavés. Vous voyez les forces de l'ordre et notamment de la BAC qui se déploient, ils sont très mobiles. Vous pouvez voir juste là, voilà, qu'ils sont en train de se déployer le long de ces vitrines. Per il camine! Per il camine! Sur leur position d'origine après avoir dispersé tout le monde à l'aide de gaz lacrymogène. Une dispersion qui est certainement très provisoire. On a vu quelques grenades lancées au-delà des lacrymogènes, les fameuses concertations efficaces. Voilà, et le calme qui redevient, c'est ça. Depuis plus d'une demi-heure sur les Champs-Élysées, des incidents très sporadiques qui durent quelques minutes, une dizaine de minutes tout au maximum, avant le retour au calme, avant que les manifestants, les gilets jaunes, ne reprennent possession de la chaussée. On voit encore quelques groupes de policiers là-bas qui se déploient et qui rejoignent une autre unité. Voilà, c'est ça depuis une demi-heure. Donc ici, sur les Champs-Élysées, des incidents très sporadiques, des groupes de policiers très mobiles qui se déploient, qui font usage de gaz lacrymogène, qui prennent quelques projectiles, qui se replient ensuite. Voilà pour le moment. Ils sont en train de vas-y, viens, on sort de là. Voilà donc pour le moment là, la situation sur les Champs-Élysées à 15h30 environ pour cet acte 5, hein, acte 5 de la mobilisation des Gilets jaunes. David,
Voilà donc pour cette situation. Pour le moment sur les Champs-Élysées, c'est l'état des lieux des tensions. Alors bien évidemment beaucoup moins que les semaines précédentes lors de l'acte 3 et 4 notamment, mais toujours quand même ces quelques tensions avec ces lacrymogènes tirés par les forces de l'ordre, vous les voyez à l'image. Les cafés qui étaient ouverts tout à l'heure, puisque le café Georges V ou le Quick que l'on voit en face, qui était ouvert à l'heure du déjeuner, ont fermé leurs portes évidemment depuis le début des incidents. Voilà pour le moment pour la situation. Du côté des autres points de la capitale à Opéra, les manifestants, la place est désertée en tout cas la place par les manifestants qui sont plus du côté du secteur de la place de la République. Voilà pour le moment pour la situation des points de la capitale, et le gros des tensions est évidemment du côté des Champs-Élysées désormais, Champs-Élysées où nous nous trouvons en direct. Voilà pour la situation, vous le voyez, c'est très sporadique, des violences, puis le retour au calme pendant 10-15 minutes avant le retour de tension. C'est vraiment un va-et-vient de tension tout à l'heure. Ici sur le secteur des Champs-Élysées, où vous le voyez, avec toujours plusieurs milliers de gilets jaunes qui sont présents sur la cour de la Ville du Monde, qui est désormais le lieu de contestation des gilets jaunes depuis 5 semaines, désormais à Paris depuis le 17 novembre et l'acte 1. Avec des revendications qui ont bien évidemment largement évolué. On était passé à la base de la suppression de la hausse des taxes sur le carburant. Désormais, beaucoup évoquent le référendum d'initiative citoyenne, dont nous avons parlé tout à l'heure et dans les différents lives avec les gilets jaunes que l'on a pu rencontrer, qui nous défendaient ce référendum d'initiative citoyenne, le RIC, qui est désormais la demande principale au gouvernement d'Emmanuel Macron. La demande principale est satisfaire la colère des gilets jaunes depuis un mois et demi désormais, un mois pardon, l'allocution d'Emmanuel Macron de lundi qui semble ne pas avoir convaincu les gilets jaunes. Donc en présent, certains saluent tout de même un premier dialogue, mais disent que ce n'est pas suffisant. Par le président de la République la semaine dernière, lundi dernier, pour être exact, notamment cette hausse du SMIC de 100 € via une hausse de la prime d'activité, ou encore une accélération de la hausse de la CSG pour certains retraités touchant moins de 2100 €, semble-t-il. Donc ces propositions d'Emmanuel Macron s'annoncent non pas satisfaites. Et ici sur les Champs-Élysées, vous voyez les gilets jaunes en colère sont toujours présents. Votre prénom? Mouna. Mouna. On est avec vous donc sur les Champs-Élysées. Vous avez cette pancarte Strasbourg plus gilets jaunes. Je fais un hommage au décès qu'il y a eu à Strasbourg. Et aussi les gilets jaunes qui ont été accidentés, qui sont morts aussi pour la cause. Il y a 9 cœurs pour les 9 décès. On est à l'acte 5 des gilets jaunes aujourd'hui. Vos revendications, parce que celles des gilets jaunes ont beaucoup évolué depuis le début et la hausse des taxes sur le carburant, vous revendiquez quoi aujourd'hui? Qu'ils arrêtent leurs privilèges et qu'ils arrêtent de voler le peuple surtout. Certains évoquent le référendum d'initiative populaire ou citoyenne. Vous êtes favorable à cette mesure
un référendum pour valider ou non les grandes lois passées par le gouvernement. Vous pensez que c'est une bonne idée de mettre cela en place? Je ne sais pas si c'est une bonne idée, sincèrement, mais Celle-ci ou la reconnaissance du vote blanc, c'est ça peut-être. aussi. Oui, Voilà, oui, je complètement, dirais plutôt complètement. C'est ça. un peu le même débat. en C'est fait. ça. Moins. Si, parce que la reconnaissance du vote blanc, ce que demande le gilet jaune, c'est qu'éventuellement il y aurait un groupe parlementaire tiré par les votants blancs, sur les votants blancs, comme ça se pratique. J'aide madame, Ah, d'accord. parce que je vois madame en difficulté. Non, non, Et je pense que c'est le juste vote blanc que lui parle plus. Vous voyez que les référendums... c'est juste moi les privilèges qu'ils ont qui me... Voilà, qui ça. Vous étiez là les semaines dernières à Paris ou pas? Depuis le 17. Depuis le 17, et comment vous avez vécu les différents éléments? Le 17 c'était très pacifique, très calme, il y a eu Ça quelques s'est tensions. bien passé. Le soir, on s'est fait nasser du côté Par de les forces de Saint-Honoré. l'ordre, ouais. Oui. Et puis après ça, c'est fait crescendo. Mais je pense que la pire journée, c'était le 1er décembre. Et ça n'a pas atteint votre mobilisation, votre motivation malgré Ah aujourd'hui non, la non, pluie ça et le n'atteint froid? pas. Au contraire. Là, s'il y a moins de gens sur les champs, monsieur, c'est qu'on les a bloqués en dehors de Paris. Il n'y a pas de train, il n'y a pas de car et pas de voiture maintenant. Même les voitures ne passent plus. Et que vous avez un gilet jaune alors qu'on devrait avoir un gilet jaune dans une voiture, c'est ça le paradoxe. Même cela ne passe pas. Samedi prochain, vous faites quoi? Samedi prochain, je suis là. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron pourrait annoncer qui fait que vous ne viendriez pas samedi prochain? Qui pourrait vous satisfaire? Qui pourrait me satisfaire. Sincèrement, s'ils pouvaient, ça paraît utopique, qu'ils arrêtent leurs privilèges, qu'ils arrêtent de voler le peuple, qu'ils remettent l'ISF et qu'ils fassent surtout payer les multinationales et les ultra riches. Et là, ça changera. Merci beaucoup, Moon. Merci. Donc voilà, on est toujours donc, sur les Champs-Élysées. Où se poursuit donc cette manifestation des Gilets jaunes qui a commencé tôt ce matin. Voilà pour le moment pour la situation. À l'heure où on se parle, il est presque 16h et quelques tensions, mais rien d'impressionnant non plus comparé à ce que l'on a pu vivre les semaines passées. Voilà pour le moment donc, pour cette situation. Ici, on va aller voir d'autres Gilets jaunes qui sont encore là sur les Champs-Élysées. Bonjour monsieur, je suis en direct en vidéo. Est-ce que je peux vous poser 2-3 questions ou pas? Oui, bien sûr. Oui, votre prénom? Stéphane. On est avec Stéphane donc, qui est là sur les Champs-Élysées. Il pleut, il fait froid, vous êtes là. Il faut avoir des solides revendications quand même pour être motivé par ce temps-là pour revenir sur les Champs-Élysées. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, écoutez, il faut continuer. De toute façon, moi, je suis là parce que je souhaite que la TVA baisse sur les produits de première nécessité, la nourriture, etc. Voilà, c'est pour ça que je suis là. En plus, je savais qu'il allait y avoir moins de monde aujourd'hui à cause du froid. Je me suis dit, bah, c'est à mon tour de venir et d'être là. À votre tour, c'est-à-dire que vous n'étiez pas là? Non, c'est la première fois que je viens. Donc vous avez rejoint le mouvement en cours de route, si on peut dire. Je pouvais pas venir les week-ends précédents à cause du travail. Donc cette fois-ci, je suis venu. Les revendications, elles sont très différentes depuis le début. Ça a beaucoup changé. Vous, au-delà de la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, c'est un problème de pouvoir d'achat? Oui, bien sûr, c'est un problème de pouvoir d'achat. Et puis, même avec un salaire correct, j'arrive plus à m'en sortir. C'est-à-dire, dites-moi. 2300 € par mois. Net? Net. Et c'est Avec un enfant à charge. compliqué? C'est compliqué, c'est compliqué. Je pars pas en vacances. Je vais pas au restaurant. Et, voilà. C'est-à-dire, vous n'arrivez pas à terminer fin de mois, vous êtes dans le rouge? En fait, il suffit d'avoir une petite difficulté dans la vie, ce qui m'est arrivé. Hein, donc une séparation, bref, un truc qui arrive à beaucoup de Français. Et après, ça y est, on n'y arrive plus. On n'y arrive plus. C'est compliqué. On se retrouve avec un peu de dette et on n'arrive pas à remonter. Voilà. Donc c'est ça qui est. Et par contre, les impôts, si vous avez un petit retard, là en 2 mois de salaire, ils m'ont pris 2200 € sur 2 mois de salaire. Voilà. C'est ça. Donc après, ça devient compliqué. Qu'est-ce qui fait qu'Emmanuel Macron pourrait vous satisfaire? Qu'est-ce qu'il pourrait annoncer pour vous, personnellement, vous satisfaire et calmer cette colère? Non, mais c'est pas seulement moi encore, mes difficultés sont provisoires. Mais après, c'est pour l'ensemble des gens qui n'arrivent plus à finir la fin de mois. Au 15 du mois, il n'y a plus d'argent, la carte de crédit ne fonctionne plus. C'est pas possible quand on travaille, quoi.
Ces dernières semaines, donc vous n'étiez pas là, vous avez certainement suivi qu'il y a eu quelques incidents. J'ai croisé des gilets jaunes qui m'ont dit aujourd'hui la violence et la casse c'est le seul moyen de se faire réellement entendre. Il ne peut plus y avoir de dialogue sans ces événements-là. Vous êtes d'accord avec ça? C'est pas du tout mon point de vue. Moi, la casse, ça m'a. Enfin, c'est pas quelque chose que je cautionne. Non, le plus important c'est d'être là nombreux, mais on n'est pas obligé de casser pour se faire entendre. Emmanuel Macron, vous l'avez entendu lundi soir certainement faire ces annonces, vous en avez pensé quoi? Hausse du SMIC via la prime d'activité et baisse de la CSG pour les retraités aux petites retraites. Pour les retraités c'est bien, c'est un pas. Maintenant, il n'y a pas que les smicards qui n'arrivent pas dans ce pays aussi. Donc moi je fais partie des gens, je ne suis pas smicard, donc de toute façon ça ne change rien pour moi, ces annonces. Mais tant mieux pour ceux à qui ça profite, mais il n'y a pas que les smicards et il n'y a pas que les retraités qui souffrent. Vous pensez qu'il n'a pas parlé à assez de Français différents, à assez de profils de Français? Absolument. Surtout les gens qui sont un peu au-dessus du SMIC parce qu'ils sont juste un peu au-dessus du SMIC, ils payent des impôts, ils ont droit à aucune aide et en fait pour eux ça change rien quoi. Donc c'est aussi une raison pour laquelle il faut continuer. Si vous aviez Emmanuel Macron en face de vous, vous lui diriez quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, imaginons qu'il nous regarde, on ne sait jamais. Ouais, je dirais qu'il se réveille et qu'il prenne en compte vraiment sérieusement ce qui se passe actuellement. La semaine prochaine, c'est le week-end de Noël. Vous serez là? Je sais pas, on verra. On verra déjà ce qui se passera cette semaine. Qu'est-ce qui pourrait faire que vous ne venez pas? Écoutez que d'autres annonces peut-être. Vous croyez? Non. Merci beaucoup. Votre prénom? Stéphane. Stéphane, c'est ça. Merci beaucoup Stéphane. Donc ici sur les Champs-Élysées pour cet acte 5 de la mobilisation donc, des Gilets jaunes. Voilà ce que l'on peut dire pour le moment avec quelques tensions. Mais vous voyez, les tensions, c'est un regain de tension avant que la situation ne se calme complètement. On voit en haut, au sommet des Champs-Élysées. On va aller voir d'ailleurs le haut des Champs-Élysées où le canon à eau est déployé. Pas encore d'usage visiblement puisque la pluie a fait son effet pour démobiliser les gilets jaunes qui sont présents sur place depuis 9 h ce matin pour les premiers arrivés quasiment puisque il y avait déjà pas grand monde à 9 h quand on est arrivé. Les renforts sont arrivés petit à petit, les renforts des gilets jaunes et vous voyez ces gilets jaunes qui ne cessent de monter, de descendre cette avenue des Champs-Élysées avec des va-et-vient, pas d'incidents ou très peu en tout cas comparé évidemment aux semaines précédentes. On a vu des rassemblements très pacifiques, très calmes avec des gilets jaunes qui discutaient avec les CRS. On était tout à l'heure place de l'Opéra où, mis à part quelques tensions et bousculades avec les forces de l'ordre, les gilets jaunes étaient dans une très bonne ambiance. On va aller voir le Père Noël là-bas qui est là. Bonjour Monsieur Père Noël, je peux vous poser 2-3 questions en vidéo. Père Noël. Les raisons de votre présence aujourd'hui au-delà du... Parce que ma fille s'est fait gazer la semaine dernière, elle a 23 ans. Oh. Donc quand on commence à toucher à nos enfants, au bout d'un moment ça ne le fait pas. Et on dit au père Fouettard de mettre les vrais responsables en prison, les vrais criminels qui sont à la tête de l'État, comme Macron, Philippe Machin, Castagnère et tout. C'est qui le père Fouettard? Les pères Fouettards, c'est tous les pères Fouettards qu'il y a là. Les forces de l'ordre. C'est leur boulot de le mettre en prison. Toutes les lois sont pareilles pour tout le monde. Donc comme lui c'est un criminel et ci et l'autre, donc pourquoi ils ne l'ont pas mis en prison? Ça serait fini tout ça. C'est facile de taper sur les plus faibles. Ben non, il faut mettre aussi Attali, il faut mettre toute la clique, il n'y a pas que Macron. Père Noël aujourd'hui Ils ne savent pas tout les gens. Voilà, on revendique que le peuple redevienne souverain C'est pas que et le Macron. référendum d'initiative citoyenne. Mais surtout aussi que les responsables aillent en prison. Macron et tout ça. La semaine dernière, vous étiez présent? Non, ma fille était présente, elle s'est fait gazer, c'est pour ça que je me suis déplacé. C'est la première fois que vous vous mobilisez donc, pour les Gilets jaunes à Paris. Oui, oui. Comment vous ressentez l'ambiance sur place aujourd'hui? C'est beaucoup plus calme que les semaines dernières de ce qu'on peut constater. Ouais, c'est plus calme, de toute façon les Gilets jaunes sont pacifiques et voilà quoi. Mais bon, au bout d'un moment, on dit la violence, mais la violence, ça vient de la violence des riches. Hein. C'est tout. Hein. C'est une vraie violence, la violence des riches. Vous, au-delà du référendum d'initiative citoyenne, il y a une question du pouvoir d'achat qui revient souvent dans les discussions des Gilets jaunes. Vous revendiquez, vous avez des problèmes aussi au niveau du pouvoir d'achat? Ah bah oui, comme tout le monde, on a tous des problèmes d'argent. Déjà, donc on n'arrive pas à finir le fin de mois, tout ça.
on travaille, c'est de l'esclavage moderne, quoi. Alors qu'il y a 99,99% des gens qui travaillent qui se font taxer par les 0,01% de l'élite mondiale, la franc-maçonnerie et tout. Ah, il connaît la franc-maçonnerie. Waouh! JP. JP, merci beaucoup. Merci. JP qui est donc là Waouh! ici, Il y a sur des les gens qui Champs-Élysées, connaissent tout ça, c'est pour fabuleux. cet, acte 5 des Gilets jaunes à Paris avec une mobilisation. En plus, c'est un bon très forte. papa, il Voilà. vient Pour le il moment, vient défendre on sa va fille et juste tout. montrer, Voilà. le sommet C'est chouette ça. des Champs-Élysées autour de l'Arc de Triomphe et donc les forces de l'ordre, de ce que je vous disais, le canon à eau qui est déployé au sommet donc. On l'a vu également tout à l'heure, le canon à eau se déployer du côté de la place de l'Opéra où l'on était tout à l'heure en direct. Ici, place de l'Étoile, sommet des Champs-Élysées pour être précis. Vous voyez ces clignotants des forces de l'ordre qui empêchent les manifestants d'être autour de la place de l'Étoile. Voilà pour le moment la situation, avec donc quelques incidents, mais beaucoup moins d'incidents que les dernières semaines, beaucoup moins que le 24 novembre et le 1er décembre qui étaient vraiment les pics en termes de tension. La semaine dernière, la tension était déjà redescendue et là, vraiment très peu d'incidents. Manifestation pacifique dans l'ensemble et très calme ici donc, que ce soit sur les Champs-Élysées, que ce soit place de l'Opéra où l'on était tout à l'heure en direct. Voilà pour le moment pour la situation. Alors, c'est fini. Donc, voyons. Alors, attendez. Alors, j'allume la lumière. J'écoute la télévision avec le casque. Donc là, j'ai l'ordinateur et j'écoute la télé avec le casque. Alors. Hop, j'enlève le casque. Voilà. Alors, je voulais vous montrer, disons, vous montrer que... Alors... Oui, il y a plein de gens qui n'ont pas pu venir à la manifestation parce qu'ils ont été bloqués. On les empêche de venir. Alors, c'est où que j'ai vu là? Tous les accès à la A10, bon, je ne sais pas où c'est, mais à la A10 fermés par des blocs en béton pour aller sur Paris. Ah, c'est sur Paris, c'est ça. Vous avez le droit de manifester, mais chez vous. Voilà, donc vous voyez, ils bloquent tous les gens qui ont un gilet jaune pour les empêcher de venir manifester. Et après, ils vont vous dire à BFM TV, là, le truc, là, ah non, mais les gens, ça y est, ils sont de moins en moins nombreux, ils viennent pas manifester. Tu parles, c'est parce qu'on les bloque, mais ça, ils vous le disent pas, à BFM TV. Non, non, ils vous le disent pas. Alors moi, qu'est-ce que j'ai mis depuis? Qu'est-ce que j'ai mis? Voyons. Parce que je mets des choses, mais bon, je ne me souviens pas de ce que j'ai mis. Vous me connaissez, vous savez que j'ai des problèmes de mémoire. Donc du coup, je ne sais plus ce que j'ai mis. Alors, qu'est-ce que j'ai mis moi? Ah oui, ce connard là. Vous voyez ce policier là? Avec le marteau là, voilà. Le policier, il a un marteau dans la main. Et l'autre, il a un truc, là, la barre, je crois. Une barre. Mais l'autre, il a un marteau, carrément. Attendez, j'espère qu'on va nous remontrer le... Est-ce qu'on va nous remontrer le mec avec le marteau? Il est où, le type avec le marteau?
Attendez, ça va tellement vite que j'ai pas le temps de... Là, marteau. Bon, alors lui, il est complètement marteau, hein, le gars. Ah ouais. Non, mais... Non, mais il faut arrêter, quoi, un policier. Non, mais avec le marteau, carrément, non, mais oh. Être normal, c'est ennuyeux. Oui, oui. Et oui, la petite, elle danse pas comme les autres, elle danse autrement. Voilà, je vous mets un petit peu de bonheur. Ah, j'en ai marre de cette sonnerie. Mon téléphone portable, il me saoule. J'ai la flemme d'aller l'éteindre. Ouais, elle est trop mignonne, la petite. Ah. Ben, les CRS qui sont épuisés, ben, écoutez, allez vous mettre en arrêt de maladie, puis restez chez vous. Hein. Ben voilà, vous allez voir le docteur, ben, vous lui dites que vous êtes épuisé, que vous n'en pouvez plus, vous mettez une semaine en arrêt de maladie, il faut que vous vous reposez, hein, c'est tout. Si vous n'en pouvez plus. Voilà. Bon, en même temps, on a besoin de CRS pour les casseurs. Ces connards de casseurs, là, qui viennent foutre le bordel, alors que les gilets jaunes sont pacifiques. Il faut toujours qu'il y a des casseurs, quoi. Ça, c'est énervant. Ces gens-là sont énervants. Oh, mais ça, c'est moi. Ah. Eh oui. Là, c'est pas beau, ça. Les troncs géants, les arbres géants. Et oui, les hommes, ils étaient tout petits à l'époque. Hein. Regardez la taille de l'homme par rapport à l'arbre. Et oui. Et oui, oui. Ça existait. Hein. Alors 98% des gens sont contre la cruauté animale et 2% le mettent en pratique en étant vegan. Ben ouais, les gens ils sont contre la cruauté animale et pourtant ils bouffent quand même des animaux. Donc il y a un truc qui cloche dans la tête, quoi. Ouais, ils sont pas réveillés ces gens-là, ils dorment encore. Alors là c'est les élèves. Ils ont eu des problèmes aussi, les élèves. Bien sûr que je peux admettre que j'ai tort. Enfin, j'imagine, vu que c'est encore jamais arrivé.